Bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais me présenter. Je suis Miguel Nyoleba Mathieu, le directeur du cabinet ICP, qui veut dire International Consultants for Procurement. ICP, en effet, est le premier cabinet en Afrique au sud du Sahara, spécialisé dans tous les domaines des marchés publics. Nous fêtons notre 10e anniversaire le 15 mai 2019. Après avoir réalisé de nombreuses missions, aussi bien de conseil, d'assistance, d'audit, dans différents pays d'Afrique, aussi bien en Afrique centrale, en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir avec tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés une fenêtre d'échange et de dialogue sur les principales questions qui pourraient nous intéresser dans le domaine de la commande publique. Je voudrais donc inviter les uns et les autres, dans les réactions ou dans les commentaires ou dans les suggestions qu'ils auront à faire dans le cadre de cette fenêtre, de faire preuve de courtoisie, de professionnalisme et de respect pour que ces échanges puissent aboutir à des enrichissements mutuels de tous ceux qui participeront à ce débat. Je voudrais donc pour ce premier sujet parler d'une question importante et qui revient souvent. Car il vous souviendra que nos pays, dans les années 2000, ont procédé à de vastes réformes de leurs systèmes nationaux de passation des marchés. Ces réformes ont abouti à la mise en place de nouveaux cadres juridiques et institutionnels, à la décentralisation de la fonction marché public, par la création d'un certain nombre d'organes nouveaux, ou le renforcement de certains, ou la désignation de prérogatives nouvelles pour un certain nombre de structures qui existaient déjà. Il se trouve que les nouveaux codes des marchés publics qui ont été mis en place, dans certaines de leurs dispositions, laissent la place à des questionnements qui très souvent reviennent, et nous avons l'honneur de recevoir de plus en plus des questions sur ces sujets-là. J'ai donc décidé pour cette première semaine de parler de la liste restreinte concernant les marchés de prestations intellectuelles. En effet, dans beaucoup de codes des marchés publics, le nombre de cabinets à retenir sur la liste restreinte n'est pas défini, n'est pas précisé. Contrairement à certaines procédures des bailleurs de fonds, où, au niveau de la liste restreinte, le nombre de cabinets à retenir est précisé. Alors la question est de savoir quel est le nombre de candidats à retenir sur une liste restreinte lorsque le code lui-même est muet. Cette question nous a été posée dernièrement et elle fait débat. Sur le plan juridique, une liste restreinte qui a été constituée suite à un avis à manifestation d'intérêt, même si elle comporte 10, 20, 30, 40 cabinets qui sont retenus parce que, ayant satisfait aux critères minimums indiqués dans l'avis à manifestation d'intérêt, ces 40 cabinets ou ces 30 cabinets ou ces 20 cabinets, normalement, devraient être retenus sur la liste, puisque rien n'est dit que le nombre à retenir sur cette liste-là est de 3, est de 4, est de 5, est de 6 ou est de 7. D'un autre côté, est-il raisonnable de retenir sur une liste restreinte, dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles, un nombre aussi pléthorique que 10, 20, 30 et 40? Voilà, chers amis, la problématique que je vous pose ce matin, et j'attends vos différentes réponses pour engager le débat
et avoir vos différents points de vue. Je vous remercie.